Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et te transformer physiquement grâce au sport, à la nutrition et tout en prenant soin bien sûr de ta santé. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de la cuisson des aliments et on va essayer de voir est-ce que la cuisson des aliments est-elle toxique. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais quand on regarde par exemple les régimes à la mode, moi j'aime bien voir ce qui se fait quand même en ce moment en termes de régime, ça me donne des idées et puis j'essaie d'analyser certains trucs. Et du coup, parmi les régimes à la mode, comme je disais, il y a un truc qui s'appelle le crudivorisme. Peut-être que tu as déjà entendu parler, c'est le fait tout simplement de manger cru, de manger les aliments crus et d'arrêter de faire cuire ces aliments. Et les adeptes de ce type de régime-là disent que du coup, ils sont mieux dans son corps et puis en plus, ils préservent les aliments et notamment du coup les vitamines, les minéraux, etc. Et en plus, ils disent que ils font ça aussi pour se préserver des maladies. Et moi, j'aimerais dans ce podcast savoir, on va un petit peu brainstormer, de savoir ce qu'il faut en penser de ce type de régime et est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent, notamment au terme de préservation des aliments, notamment des vitamines et aussi au niveau de la maladie. Est-ce que ça a un impact vraiment sur est-ce qu'on va avoir moins de maladies en mangeant les aliments crus concrètement? Donc, sur certains points, les arguments qui ont été avancés par les adeptes du régime et par le créateur sûrement du régime aussi, le fait que surtout justement on préserve les aliments, c'est partiellement vrai, ok, c'est-à-dire que la cuisson, c'est vrai, détériore quand même pas mal les vitamines et les minéraux, notamment par exemple en termes de vitamines, la vitamine C, la vitamine B1, la B2, la B6 par exemple vont très facilement s'oxyder quand on les chauffe à haute température, même à moyenne température ou à très haute température forcément. Et ça veut dire quoi tout simplement? Je te donne un exemple par exemple de vitamine C. Si tu prends une orange qui est crue, ok, ou une orange dans une préparation type gâteau, alors c'est vrai que il y aura beaucoup plus de vitamines dans une orange qui va être crue, que tu vas manger comme ça, sortant de l'arbre limite, tu vois. Alors qu'une orange qui est dans une préparation dans un gâteau à l'orange par exemple, forcément il y aura beaucoup moins de vitamine C, notamment dans la préparation quand l'orange a été chauffée, quand elle a été cuite, etc. Donc sur certains points, les adeptes du coup du crudivorisme, ils ont raison puisque c'est vrai que il y a quand même une déperdition de vitamines et de minéraux quand on fait cuire les aliments. Ça c'est vrai. Après, il faut pas oublier déjà une chose quand on parle de ce sujet-là, c'est que l'être humain a quand même, l'homme en règle générale, a quand même évolué et réussi à bouger par l'intermédiaire du feu. C'est-à-dire que quand l'homme, donc l'homme paléolithique, n'avait pas le feu, ok, il bougeait beaucoup moins, il avait beaucoup de mal à bouger, à chasser, à cueillir, etc. Bien que c'était quand même sa fonction première, c'était quand même le chasseur-cueilleur qui chassait et cueillait, mais il arrivait quand même à avoir un très mauvais rendement, il galérait un petit peu à avoir de la nourriture parce qu'il n'avait pas assez d'énergie, puisque l'essentiel de son énergie était mobilisé pour justement digérer. Et c'est quand l'homme a eu l'accès au feu que du coup le feu permet aussi de fractionner et de faire une sorte de prédigestion, même si c'est pas du tout le bon terme, mais voilà, tu m'as un petit peu compris. Ça fait une sorte de prédigestion et du coup les aliments sont beaucoup plus facilement digestibles quand justement les aliments ont été cuits au préalable. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'accès à la nourriture et surtout à une digestion qui est beaucoup plus rapide et quand il y a quand ton estomac n'est pas, ton système digestif plutôt n'est pas en train de digérer, il a beaucoup plus d'énergie, t'es beaucoup plus en forme que quand ton estomac et ton système digestif est constamment plein et du coup le sang se localise au niveau des organes digestifs et du coup tu as beaucoup moins de sang pour bouger et pour alimenter tes muscles notamment. Donc forcément le fait d'avoir le feu déjà c'est un premier indicateur pour te dire que le crudivorisme, manger tous les aliments crus, donc comme si tu n'avais pas le feu limite, forcément tu vas avoir peut-être moins d'énergie au quotidien puisque tu mettras plus de temps à digérer, notamment sur certains aliments qui sont encore plus difficiles à digérer quand ils sont pas cuits au préalable.
Donc ça, c'est quand même une première chose. Mais c'est vrai que voilà, comme je t'ai expliqué dans un premier temps, c'est vrai que les vitamines se perdent après cuisson. Il y a une déperdition de vitamines après cuisson. Le deuxième argument qui est mis en avant par ces adeptes de ce régime du crudivorisme, c'est de se préserver des maladies. Alors ça, ce deuxième point, selon moi, c'est quand même vrai. Mais c'est quand même un extrêmement gros raccourci sur la réalité des choses. Non, quand on cuit les aliments, on va pas tomber malade, on va pas avoir des maladies parce qu'on cuit les aliments. Ça, c'est totalement faux. C'est ce qui est mis en avant, mais voilà, c'est un raccourci comme je te l'ai dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, en disant, voilà, si on cuit pas, on a moins de maladies, on a l'impression que du coup, c'est la cuisson qui rend malade les gens. Alors la cuisson ne rend pas malade, le fait de cuire tes aliments, ça va pas te rendre malade. Ce qui va te rendre malade, c'est l'oxydation des aliments par la cuisson. Okay, l'oxydation des aliments par la cuisson rend malade. Ça c'est vrai. Si tu le savais pas, bon, tu as forcément dû faire l'expérience. C'est que quand tu cuis tes aliments, au moment où ils s'oxydent, ils commencent à noircir, ok, ils sont pas forcément carbonisés, mais ils commencent à noircir. Ça, c'est qu'il y a une oxydation des aliments. Ok, donc c'est les molécules commencent à se transformer à l'intérieur. On appelle ça la réaction de Maillard, même si je sais qu'il y a un débat autour de la réaction de Maillard. Est-ce que c'est Maillard qui a inventé la réaction de Maillard, etc. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais voilà. Quand les aliments commencent à devenir noirs, pour simplifier au maximum, je veux dire que c'est la réaction de Maillard, c'est le terme qu'on voit le plus souvent. Ou alors on dit aussi produit avancé de la glycation ou encore AGE en anglais, donc Advanced Glycation End, donc produit avancé de la glycation. Et du coup, ça veut dire que les aliments commencent à s'oxyder. Ça veut dire que les molécules commencent à se transformer, ok. Et du coup, les morceaux de légumes qui commencent à noircir, et ça veut dire que ils commencent à s'oxyder et c'est plus les mêmes aliments. Tu vas avoir des substances qui vont se retrouver dans ces aliments alors qu'ils ont rien à faire là. Et par exemple, on a l'acrylamide ou l'aldéhyde qui sont deux substances des produits avancés de la glycation. Donc quand les aliments commencent à s'oxyder, et ces deux substances-là, donc l'acrylamide et l'aldéhyde, sont cancérigènes et sont aussi mises en cause sur certaines maladies comme la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, etc. Donc ça, cancérigène plus des maladies quand même assez graves quand même. Et ça, c'est vrai que si du coup tu cuis trop fort ou avec des choses qui sont pas adaptées à tes aliments, les aliments vont s'oxyder et tu vas être malade sur du moyen long terme. Et donc ça, c'est vrai, mais c'est pas la cuisson qui fait ça, c'est l'oxydation des aliments par la cuisson. Donc c'est bien deux choses qui sont différentes. Donc quand on dit que le crudivorisme te rend moins malade, c'est pas vrai. C'est la personne normale qui oxyde ses aliments. Oui, là, elle va être plus malade que quelqu'un qui est crudivore. Mais c'est pas blanc ou noir. C'est si quelqu'un ne cuit ses aliments de manière raisonnable et de manière raisonnée aussi. Et du coup, ces personnes-là vont pas être malades, je te rassure quand même. Donc voilà, ne t'inquiète pas, si tu fais cuire tes aliments, tu vas pas être malade du jour au lendemain et tu vas même pas être malade si tu fais les choses correctement. Et du coup, moi, j'aimerais reformuler la question que j'ai mis dans le titre de cet épisode. C'est pas est-ce que manger cru du coup il faut manger cru pour être en bonne santé. C'est plutôt comment cuire ces aliments pour ne pas qu'ils s'oxydent et comme ça on va être en bonne santé. Voilà, c'est pas la cuisson, c'est vraiment l'oxydation. Donc je reformule la question que j'ai passée au début, c'est comment cuire ces aliments sans les oxyder pour être en bonne santé. Alors il y a deux choses principalement à faire, c'est déjà d'éviter tout ce qui est cuisson à très haute température. Ok, qu'est-ce qu'on considère comme cuisson à très haute température? C'est tout ce qui est friture. Ok, friture qui du coup la friture va déclencher, va créer de l'acrylamide, ok, comme on l'a vu tout à l'heure, et du coup c'est un produit avancé de la glycation et que du coup qui est pas bon puisque du coup ça est assez cancérigène, tout ce qui est friture, etc. Ok, puisque du coup les huiles vont s'oxyder
et du coup, forcément, on va avoir des problèmes cancérigènes vraiment sur du moyen long terme. Donc tout ce qui est bien sûr friture, genre frites, chips, tout ce qui est frit de manière générale, c'est pas hyper bon en termes de maladie, puisque déjà, bien sûr, ça va te faire prendre du poids sur le court terme, mais sur le moyen long terme, ça va être aussi cancérigène à cause notamment de l'acrylamide. Donc ça, c'est la première des choses. Du coup, deuxième des choses aussi pour préserver un petit peu, éviter l'oxydation des aliments, c'est tout ce qui est aussi cuisson à haute température, comme le barbecue, etc. Là où on va faire vraiment griller à haute température, par exemple la viande ou les légumes, ou ce que tu veux sur un barbecue, et on va quand même avoir, le but du barbecue, même si c'est sympa parce que ça fait aussi plaisir de faire un barbecue, mais globalement on va quand même avoir une oxydation de la viande par exemple et elle va noircir un petit peu. Ça c'est déjà une première réaction de Maillard, produit avancé de la glycation, que tu veux, comme tu l'appelles comme tu veux, qui commence à oxyder les aliments, donc ici la viande quand on fait un barbecue. Donc ça c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'est de bien choisir ses huiles quand on cuit les aliments. Et ça c'est le plus simple à mettre en place, bien que c'est facile aussi de pas manger des frites, ça dépend des gens, mais normalement c'est facile. Bien choisir des huiles, ces huiles c'est quand même le plus simple à mettre en place, et c'est ce que tu devras mettre en place si tu veux être en bonne santé à l'issue de ce podcast-là. C'est déjà bien choisir ces huiles, c'est idéalement on devrait choisir des huiles riches en oméga 3 puisque c'est les meilleures huiles, c'est les huiles qu'on a le plus besoin, les oméga qu'on a le plus besoin, c'est les oméga 3, sauf que malheureusement les oméga 3 sous forme d'huile, comme l'huile de lin par exemple, ne sont pas faites pour la cuisson. Donc tu ne pourras pas utiliser ces huiles-là pour la cuisson, et ça c'est hyper important, parce que si tu mets l'huile de lin dans ta poêle et que tu fais cuire tes aliments dans l'huile de lin, tu te dis mais l'huile de lin c'est des oméga 3, je fais cuire dans les oméga 3, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, parce que l'huile de lin a une température de fusion qui est extrêmement faible, donc du coup dès que tu vas la cuire, elle va s'oxyder et du coup tu n'auras plus d'oméga 3 et en plus tu auras tous les réactions chimiques la réaction de Maillard qui arrive, et du coup tu vas avoir des choses qui sont cancérigènes vu que l'huile est oxydée. Donc ça c'est une très mauvaise chose à faire, et il faut à tout prix éviter ça. Donc, vu qu'on ne peut pas consommer des oméga 3 directement pour les huiles de cuisson, on va se diriger vers des huiles qui vont plus être de l'oméga 9. Donc on évite tout ce qui est oméga 6, donc l'huile de tournesol, etc. J'ai déjà fait des podcasts sur les oméga, je t'inviterai à le voir si tu sais pas pourquoi. Il ne faut pas prendre de l'huile de tournesol par exemple. Donc on va plus se diriger vers les oméga 9 qui vont généralement avoir une température de fusion beaucoup plus élevée que les oméga 3. Même si c'est pas idéal les oméga 9, c'est quand même mieux que les oméga 6. Du coup, on va se diriger pour tout ce qui est mijotage, vraiment un feu très très léger. Tu peux prendre de l'huile d'olive, qui a une température de fusion qui est quand même relativement faible. Donc, faut vraiment pas mettre un feu élevé quand tu fais cuire tes aliments avec de l'huile d'olive. Et du coup, si tu as envie de faire cuire tes aliments avec un feu qui est moyen ou fort, du coup, tu vas devoir te diriger vers d'autres huiles. Notamment l'huile de coco qui du coup est riche en oméga 9 et qui a une température de fusion extrêmement élevée. Donc là-dessus, tu vas pas avoir de problème d'oxydation des huiles, puisque à part si tu les fais frire, et même encore si tu la fais frire, tu as peu de chances que l'huile s'oxyde avec la température. Donc du coup, il faudra vraiment pas hésiter à par exemple à acheter de l'huile de coco pour justement faire cuire tes aliments dans la vie de tous les jours. Sauf pour le mijotage où tu peux te permettre de prendre de l'huile d'olive qui est une meilleure huile que l'huile de coco, mais elle n'est pas adaptée à tous les types de cuisson. Donc je répète, mijotage, huile d'olive. Dès que c'est plus fort que du mijotage, huile de coco, c'est l'huile qui est un peu passe-partout pour tout ce qui est cuisson. Et comme ça, tu préserves ton huile, et du coup tu préserves l'oxydation de ton huile, donc l'huile ne va pas s'oxyder, et donc ça va te préserver des maladies. Voilà. Donc j'espère avoir répondu quand même à peut-être la question que tu te posais si tu as cliqué sur cet épisode-là, ou juste par curiosité. La cuisson des aliments est-elle toxique? Oui et non. Surtout non. C'est-à-dire que la cuisson des aliments, donc
on a vu que par contre, ce qui était vrai, c'est que c'est pas toxique, mais ça va enlever un petit peu de vitamines et de minéraux, ok, puisque ça va être détruit pendant la cuisson. Donc ça c'est vrai. Par contre, c'est pas vraiment toxique. C'est toxique. Ce qui est toxique, c'est vraiment l'oxydation des aliments. Dans ces cas-là, oui, ça va être toxique. Mais en choisissant ta bonne huile, tu vas vraiment te préserver de tout cet aspect négatif et tu vas aussi te préserver des maladies. Voilà, donc la cuisson, c'est pas toxique. Il faut bien sûr cuire ces aliments de manière générale. Après, rien ne t'empêche d'alterner entre du cru et en faisant des salades par exemple et du cuit. Donc voilà, là c'est comme ça, tu auras l'idéal, tu auras le meilleur des deux mondes où tu vas avoir beaucoup de vitamines et de minéraux quand tu vas faire des salades, puisque tes aliments vont être crus et notamment les fruits et légumes vont être crus, donc du coup tu vas avoir un maximum de vitamines et de minéraux. Et après de temps en temps tu cuis les aliments pour par exemple tout ce qui est protéines, etc., qui sont quand même plus digestes quand c'est cuit que quand c'est cru. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as peur de te souvenir de tout ce que je t'ai dit durant l'épisode, ce que je t'invite à faire, c'est que voilà, au lieu de prendre des notes pendant le podcast, je sais qu'il y en a qui font ça, et bah du coup tu peux tout simplement télécharger mon PDF. Ok, il y a la carte mentale que j'utilisais pour créer cette émission qui est disponible du coup en description. Ok, donc tu auras juste à télécharger, c'est un petit PDF, c'est une petite carte mentale où tu vas pouvoir avoir toutes les notes de ce podcast. Et une deuxième chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent se transformer à la maison, ok, et qui ont un objectif précis dans les mois à venir, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi par téléphone. Et pendant ce rendez-vous, on dressera un bilan personnalisé qui est 100% offert et qui est 100% personnalisé pour toi et tes objectifs. Ça te permettra de voir plus clair dans tes objectifs et d'avoir mes meilleurs conseils pour que tu arrives à ton objectif, à ta transformation physique ou ta transformation mentale. Voilà. Donc on en a fini pour ce podcast sur la cuisson des aliments. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!